des démons, quelqu'un possédé. On prie du matin jusqu'à midi. Quand tu finis de prier, toute ta gorge est cassée, ta voix est fatiguée. Je suis parti lire dans la Bible. J'ai vu que Jésus, quand lui-même des fois, avant même qu'il ouvre la bouche, ce sont les démons qui fuient. Des fois, c'est les démons même qui lui indiquent où il souhaiterait qu'on les chasse pour aller. Et nous qui sommes les serviteurs de Jésus, on chasse les démons. On crie au nom de Jésus plus de 1 fois avant qu'un démon ne parte. Seigneur, tout le monde entier peut crier plusieurs fois pour qu'un démon parte. Mais moi, Vincent, ton fils, le frère de Jésus, celui qui a été créé à ton image, il faut que quand je crie au nom de Jésus, il faut que comme Jésus aussi, les démons partent une fois. S'il n'est pas parti une fois, c'est pas quand j'ai crié 2 fois qu'il va partir. Donc si on m'envoie un possédé, Seigneur, je vais dire une seule fois, sors de ce corps au nom de Jésus, et puis je ne parle plus. Je vais laisser la personne comme ça. Si tu n'as pas fait partie du démon, ce n'est plus mon problème. Parce que moi, ce que je devais faire, j'ai fait. Je devais parler, j'ai parlé. Tu as dit de faire comme Jésus. Je fais comme Jésus. Le démon aussi doit partir comme quand Jésus faisait. Et un jour, on m'envoie un possédé. Je dis, ah, on va voir. Le possédé s'agit de tous les côtés. Il s'agit de tous les côtés. J'ai mis ma main sur sa tête. J'ai dit au nom de Jésus, sors. Et puis je suis allé m'asseoir. Le possédé a fait tous ces traits-là. Dansait tout ce qu'il voulait faire. Et puis après, il s'est réveillé. Celle avec la soeur avec laquelle on était en train de faire la délivrance. Elle était surprise. Elle voulait qu'on continue. Il a dit, soeur, arrête. Si tu veux continuer, chante seulement. Mais cette personne laisse la personne comme ça. Parce que le nom de Jésus est tellement puissant que je ne pense pas que je dois le prononcer 2 fois pour qu'un démon sorte d'un corps. Je vous assure, le lendemain, un possédé est venu nous voir. Elle dit qu'elle a passé la nuit la plus douce de sa vie. Parce que chaque soir, un esprit venait marcher sur le toit de sa maison. Et à cause de cet esprit, son mari l'a quitté. Alléluia. Mais depuis qu'on a prié, cette nuit-là, elle a dormi en paix. Elle n'a rien entendu. La semaine qui a suivi, son mari est revenu à la maison. Aujourd'hui, son mari et elle. Son mari s'est converti, il est devenu chrétien. Son mari est devenu même plus zélé dans la foi qu'elle. Alléluia. Vous voyez, des fois, on ne voit pas les miracles de Dieu. Parce qu'on veut essayer d'aider Dieu. Alléluia. Moi j'ai décidé de ne plus aider Dieu. De juste faire ce qu'il me demande de faire. Si ça a marché, ça n'a pas marché, c'est pour lui. C'est pas mon nom que je prêche sur la terre. C'est le nom de Jésus. Amen. Il était une fois en Côte d'Ivoire. On priait dans une église. Vous savez, vous ici au Burkina, vous êtes encore plus libre que nous en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quelqu'un peut se lever, il m'a dit que tu le jettes, il va aller à la mairie, on va lui fermer. Tu peux dire, tu vas devenir chrétien, toute ta famille va te chasser. Donc quand tu vois cet Ivoirien qui faut qu'il est chrétien, le fois c'est qu'elle est passée au travers de sacrifice. C'est que toute sa famille l'a chassé de la maison. Moi quand je vais mourir, s'il arrivait que je meurs ici ce soir, le médecin m'a envoyé mon corps en Côte d'Ivoire. Enterrez-moi au Burkina. Parce que dans mon village, on dit mon corps ne sera pas enterré. Dans mon village, mon corps ne sera pas enterré. Donc il y a un plan.
qui allait voir la mairie et qui dit que l'église là, ses prières le gênent. Et la mairie est venue voir l'église. L'église n'avait même pas assez d'argent. On dit ils ont deux choix. Soit l'église, ils ferment tout. Tous ceux qui ont fait le monde avant de venir à Christ. Pour les chrétiens qui continuent toujours à aller en boîte de nuit en cachette le soir. On a fait les bars climatisés. Vous voyez la porte là, il y a du chiffon dessus. De sorte que le bruit qu'on fait dedans, on n'entend pas ça dehors. Et c'est ce que la mairie dit, on a qu'à mettre à toutes les ouvertures. Ça veut dire que si tu viens, tu vas climatiser l'église. Oh, l'église est très grande. Donc s'ils doivent climatiser l'église, ça va coûter encore plus cher. Quand j'ai appris cela, je suis parti dans ma petite église. Parce que nous, tous ceux qui ont essayé de nous déranger, soit ils tombent malades, soit ils meurent. L'adjoint au maire habitait en face de notre église. Il dit il va faire fermer notre église. Les jeunes de l'église sont venus me dire que l'adjoint au maire dit que quand on prêche là, de ne pas prêcher fortement, sinon si on prêche fortement que ça arrive dans la maison. Il va fermer notre église. Je lui ai dit mettez le micro. C'est là maintenant je vais prêcher comme et quand c'est à mon tour de prêcher, je prêche de toutes mes forces. De sorte que celui qui est derrière la géomètre, il entend. Il a commencé à faire les démarches pour fermer notre église. Aujourd'hui, notre église est toujours là. Aujourd'hui, il y a eu même une deuxième église Pentecôte qui s'est mise à côté. Mais aujourd'hui, la géomètre, lui, ne vit plus. Nous ne sommes pas des assassins. Mais si tu nous provoques, tu vas nous trouver sur ton chemin. Parce que nous croyons en la Bible. Nous croyons au pouvoir de ce que nous disons. Et nous la mettons en pratique. Alors je suis allé dans cette petite église. Et je leur ai dit, écoutez, on a nos frères de l'église évangélique Le Roc. Vous savez, c'est une grande église. Il y a un blanc qui veut faire fermer cette église. Le pasteur a dit de prier, mais il ne faut pas vraiment prier pour que le blanc il meure. Mais moi je vous dis, je ne vous demande pas de prier pour que le blanc meure. Mais je vous demande de prier. Dieu n'a qu'à faire son travail. S'il veut tuer, il est Dieu. Il tue. S'il veut chasser, il est Dieu. Il chasse. Ce qu'il veut faire, il fasse. Tout seulement on peut. Pas l'église va être fermée. On s'est mis à prier. Et à prier. Et ce blanc André l'a compris vite. Il a déménagé. Et l'église est toujours. Alléluia. 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 Donc mes amis, qu'est-ce qui fait que tu te regardes comme quelqu'un qui est petit dans ce monde? Qu'est-ce qui fait que tu penses que toi aussi ton mariage peut être chic? Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'un frère ne peut pas te regarder et te dire chérie, je t'aime, je veux que tu sois ma femme? Qu'est-ce qui fait que quand tu te regardes dans le miroir, tu penses que la plus belle fille de Ouaga ne peut pas t'aimer? Alléluia. C'est nous-mêmes qui nous créons des blocages. C'est nous-mêmes qui nous créons des limites. En tant que chrétien, ce quartier-là, on doit le transformer sur tous les plans.
Sur le plan spirituel, même sur le plan matériel, la présence doit faire que la vie dans ce quartier devient de mieux en mieux intéressante. La présence devait faire même que dans ce quartier, les rues seront goudronnées. Alléluia. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui donnons de la saveur autour de nous. Normalement, quand un chrétien tu arrives quelque part, les gens devaient être joyeux. Peut-être même ils ne savent pas pourquoi ils sont joyeux. Mais ils sont joyeux quand même. Ils ne savent pas que c'est la présence. Donc enlevez déjà les blocages qui sont dans vos têtes. À partir de maintenant, chaque matin, prends ta Bible et lis-la. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'il faut croire. Il ne faut pas croire ce que les statistiques disent à la télé. Il y a 70% de chômeurs au Burkina. Dis-toi que toi, tu ne fais pas partie de ces 70%. On dit que les entreprises n'embauchent plus. Dis-toi que toi, tu ne fais pas partie des gens que l'entreprise n'embauche pas. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu auras fait ce travail, quand tu auras cessé d'écouter des choses négatives, quand tu auras cessé de mettre n'importe quoi dans la tête, quand tu auras compris pourquoi le pasteur te dit chaque jour, il faut lire, il faut méditer chaque jour, parce que ça ne prépare ta mentalité, ça nettoie tes pensées, de sorte à penser de façon positive, à penser comme Dieu veut que tu penses. Alléluia. Alléluia. Moi je vous dis, même si on dit le soleil a tout brûlé au Burkina, il sait où il va te faire quitter ma nourriture. Parce que c'est pas ça qu'on n'a jamais vu sur la terre. Un oiseau a nourri Élise. Le pain est tombé du ciel. Les enfants d'Israël dans le désert. Donc, je m'en fous. Que les choses aillent mal dans le monde ou que les choses aillent bien dans le monde. La seule chose qui compte pour moi, c'est ce que Dieu dit. Et si Dieu dit que je dois réussir, même sur une terre aride, même dans un pays dur, tu connais personne, tu ne peux pas travailler. Moi, je vais réussir. Mes amis m'appellent tout le temps. Ils me demandent, tu reviens au Ghana quand? Je leur ai dit, le pays où je vis, au Ghana, et puis en Côte d'Ivoire, ils ont trop d'argent. Donc quand on prêche ces genres de messages, les gens pensent que c'est par leur propre force. Ils ont je vais leur prouver. Mais je vais prouver aussi à tous les Burkinabés que leur pays, il y a beaucoup d'argent. Et je vais prendre cet argent. Quand j'aurai pris cet argent, je vais venir investir ça au Ghana. Alléluia. Donc je ne sais pas encore quand je reviens. Je suis là. Soit en terre au Burkina, soit je deviens riche au Burkina. Je ne vais pas devenir riche en prêchant aux gens. Je ne vais pas demander offrande de quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Je vais travailler. Je connais personne. Je n'ai pas un parent qui est bien placé. De toutes les façons, même quand tu vois lui Burkina, s'il y a quelqu'un qui est mal placé, qui va venir réussir au Burkina, c'est moi. Mais moi, je dis, avec mon Dieu, je ferai des exploits dans ce pays. Alléluia. On se reverra. Parce que quand ça va se passer, je vais venir organiser une fête ici. Et puis ensemble, on va manger. Et les gens vous disent, bon, les amis, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous remercie d'avoir gardé votre pays pour moi. Je suis venu m'enrichir. J'ai créé ma société. J'ai acheté ma maison. Et maintenant, je suis en train de partir. De temps en temps, dans ce pays que vous dites c'est dur là,
Moi, je devrais passer mes vacances et je coulerai avec ma moto parce que j'aime quand le vent me frappe. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lancer ce défi pour moi? Amen. Amen. Maintenant.